Pendant une période de 15 mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère qui travaille a le droit à des heures de repos pour allaitement. La durée totale de ces repos ne peut dépasser 1 heure par journée de travail. Ainsi sont formulés dans les alinéas 1 et 2 de l'article 425 de la loi du 14 août 1992 portant sur le Code du travail les droits d'une mère qui allaite et qui travaille. L'OMS et l'UNICEF recommandent que les enfants commencent à être allaités dans l'heure qui suit leur naissance et qu'ils soient nourris exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de leur vie, c'est-à-dire qu'ils n'absorbent aucun autre aliment ou liquide, pas même de l'eau. Comment réussir à concilier travail et allaitement maternel exclusif? C'est le sujet au centre de Focus Santé de ce jour. Mesdames, salut, monsieur, salut et bienvenue à Focus Santé. Focus Santé, c'est votre émission qui se propose de décortiquer des thématiques ayant un lien avec la santé. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlons de la problématique de l'allaitement maternel exclusif pour des femmes qui travaillent. Nous recevons pour en parler le professeur Aubaine. Salut professeur et bienvenue à Focus Santé. Salut et bonjour. Merci. Avant de revenir à vous, professeur Aubaine, je vous propose d'aller écouter le témoignage d'une dame qui a réussi à allaiter son enfant pendant 6 mois de manière exclusive et qui travaille. Je vous propose de l'écouter au micro de Focus Santé. Ça n'a vraiment pas été facile, hein? Parce que gérer bébé, ménage et travail, ce n'est pas vraiment évident. Mais bon, avec la grâce de Dieu, j'ai quand même pu m'en sortir. Du moins, ce que je faisais chaque jour, j'apprêtais le bébé, je me déplaçais avec le bébé jusqu'à ce que mon bébé ait 6 mois. Donc c'est après 6 mois que j'ai commencé à laisser mon bébé à la maison. Oui, uniquement le sein, puisque c'est ce que les pédiatres et les gynécologues recommandent, puisque je fais mes visites à l'hôpital gynéco et du coup on nous sensibilise. On dit que l'allaitement est très bien pour la maman et pour le bébé aussi, dans le sens que pour le bébé, ça apporte beaucoup, ça le fortifie et pour la maman prévient aussi, ça prévient le cancer du sein. C'est ce que les gynécologues nous disent. Donc, j'essaye un peu de faire comme ça. Bon, c'est vrai que c'est Dieu qui protège, mais je fais de mon mieux pour que moi, pour être en santé et que le bébé soit aussi en santé, quoi. Au travail, il y a déjà un endroit, il y a déjà son couffin. Quand j'arrive au travail, si l'enfant dort déjà, je le mets dans son couffin et je calcule juste les heures de tétée. Quand les heures de tétée arrivent, j'interromps le travail, j'allaite le bébé. Quand le bébé est rassasié, parfois je le mets à l'épaule, il rôte et je le mets dans son couffin. Bon, la plupart des clients sont compréhensifs. Hein. Du moins, il y a des moments où parfois l'enfant même est en train de pleurer. Les clients me demandent même d'interrompre le travail et allaiter le bébé. Puisqu'il y a beaucoup... En fait, nous sommes les humains et puis à chaque fois, les clients m'interpellent que mais pourquoi le bébé pleure? Oui, et surtout quand je suis vraiment occupée. Donc, les clients vraiment, ils compatissent. Maintenant, dans la société en général, quand vous sortez avec votre bébé, est-ce que les regards, vous allaitez n'importe où? Est-ce que vous pensez qu'on doit construire des endroits où les femmes peut-être sont un peu plus intimes quand elles allaitent le bébé? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que je me souviens un jour, j'ai emprunté le taxi avec le bébé à main. Dans le taxi, le bébé pleurait. Et puis, c'est le chauffeur qui me dit que, mais madame, donnez le sein à l'enfant. C'est pas votre nourriture, c'est la nourriture du bébé. Donc, et du coup, je me sens obligée de l'allaiter dans la voiture. Donc, peu importe l'endroit. Bon, c'est vrai que toutes les mamans n'ont pas la possibilité de sortir avec le bébé. Mais ce que les pédiatres nous recommandent souvent, c'est de presser le lait. Donc, acheter déjà, apprêter un petit lait. C'est comme ça qu'on appelle ça, je pense. Et puis, on extrait le lait chaque matin. On boit d'abord beaucoup de lait, on attend quelques minutes. On extrait le lait, on laisse dans le biberon et on le met au frais.
On le met au frais pendant que, en attendant que l'enfant ait faim. Quand le bébé a faim, on enlève le lait, on tiédit de l'eau, on pose de préférence on utilise les biberons cassables. On pose donc le biberon dans de l'eau chaude. Quand ça tiédit un peu, on donne au bébé. Et ils disent que si le lait est bien conservé, on peut le laisser au frigo même à plus de 10 heures. Donc, je pense que la maman elle peut allaiter l'enfant au sein maternel du moment où ça protège la mère et le bébé. De retour sur ce plateau, je me tourne vers vous, professeur Aubaine. Nous l'avons suivi dans l'introduction. L'OMS recommande, et l'UNICEF également, d'allaiter l'enfant pendant les 6 premiers mois de vie de manière exclusive uniquement au sein. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi cette recommandation de ces deux institutions? Oui, merci madame. Ce n'est pas seulement l'OMS et l'UNICEF, mais l'État camerounais. Les ministères de la Santé recommandent aussi allaitement exclusif pour les 6 premiers mois et jusqu'à 1 an si possible. Comme ça, c'est les recommandations qui sont là. C'est seulement l'application qui pose problème. Mais ça veut dire que c'est possible. Et c'est important et c'est nécessaire. Pas seulement pour l'enfant, mais aussi pour la maman. Et quels sont les avantages de ce choix-là, allaiter l'enfant pendant 6 mois, pour la mère et pour l'enfant également? Je vais commencer avec l'avantage pour l'enfant. L'enfant a besoin de la nutrition appropriée. Première chose, dès que l'enfant naît, il y a, première chose, la protection de cet enfant qui est nécessaire. Raison pour laquelle on dit toujours et on conseille toujours que la maman doit commencer à allaiter dès possible après la naissance. 15-30 minutes qui suivent la naissance de l'enfant. Parce qu'il y a ce qu'on appelle colostrum, qui est très important pour l'enfant. Et après ça, il y a le lait qui commence après. Bon, on commence par le colostrum, qui a tout ce qui est nécessaire pour donner en termes de la nutrition du bébé, mais aussi la protection contre les maladies. Ça, c'est tout dans cette colostrum. Malheureusement, dans certaines cultures au Cameroun, on dit que c'est le mauvais lait parce que ça n'a pas de couleur qu'on voit toujours pour le lait, mais c'est quelque chose de très important. Et il faut absolument que la maman le bébé commence avec cette colostrum. Ça, c'est la première protection. Deuxième chose, en termes de nutrition, le lait est l'aliment le plus complet. En réalité, c'est le seul aliment complet qu'on trouve dans le monde. Il n'y a pas autre chose qui a un seul aliment qui peut donner tout ce qui est bénéfice pour un être humain. Comme ça, l'enfant n'a pas besoin d'autre chose, le bébé n'a pas besoin d'autre chose s'ils peuvent être allaités uniquement par le lait maternel. En plus de ça, il y a le lait maternel qui aide le développement du cerveau. Et ça, je pense que c'est, même si seulement ça, qui doivent changer notre comportement. Parce qu'un enfant qui est allaité exclusivement par le lait maternel a une chance que le cerveau développe mieux. Et il y a des études faites partout dans le monde qui montrent que ces enfants sont plus... Les performances à l'école est mieux par rapport aux autres enfants. Et peut-être ça aussi va vous surprendre un peu, mais il y a des études aussi qui montrent que le travail, quand ces enfants arrivent à l'âge de travail, ils gagnent plus que les enfants qui n'étaient pas, elle était extrêmement. Bon, tout ça,
doivent vraiment pousser l'État, parce que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les individus très intelligents pour vraiment aider le développement de l'État. Et tout ça, c'est le bénéfice qu'on trouve pour les enfants qui ont allaité exclusivement par le lait maternel. D'accord. Et donc, on a vu les avantages de l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Mais maintenant, au Cameroun, la loi, comme je l'ai cité avant, donne 1 heure par jour à une maman allaitante. Est-ce que c'est possible? Bon, c'était possible en 1972, quand cette loi a été faite. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Et c'est un peu, ça dérange un peu que le ministère de la Santé publique propose l'allaitement exclusif pendant 6 mois, mais la loi de 72 parle de 1 heure. Bon, il faut vraiment, je pense que c'est temps pour que les députés, parce que c'est eux qui font la loi, pensent à revoir ça pour donner assez de temps de cette maman d'allaiter 1 heure de temps. C'est impossible de faire l'allaitement exclusif pendant 6 mois, si c'est seulement 1 heure par jour. Et qu'est-ce qui peut donc être fait pour que l'allaitement maternel exclusif soit appliqué? Ok. Bon, je peux utiliser l'exemple de notre fondation ici. On a ici 35 employés, 22 sont les femmes. Et la première chose, quand ils commencent à travailler ici, ils savent très bien qu'ils peuvent venir au travail avec les enfants, les bébés. C'est ce qu'on appelle le baby-friendly environment. Il y a une salle d'allaitement et tous les employés femmes qui allaitent ont 30 minutes d'allaitement tous les 2 heures de temps pour aller allaiter le bébé. Et il y a l'espace fait pour ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on cherche depuis bientôt 3 ans à promouvoir. Si les autres entreprises, les autres sociétés peuvent faire ça, c'est quelque chose qui est bien. Et pourquoi pas l'État peut adopter ça comme mesure. C'est quelque chose qui est pratiqué ailleurs. Et on a constaté que ce n'est pas seulement bien pour le bébé, mais aussi pour la stabilité de maman. Avant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand les femmes venaient travailler ici, et dans leur tête, oh, il ne faut pas avoir des enfants parce qu'ils seraient obligés d'arrêter le travail. Tout ça a changé. Et on a tout le personnel qui sont là. Il n'y a pas ce recyclage permanent des employés. Et ça aide beaucoup, ça nous aide beaucoup. Pas chaque jour, il faut former les gens pour faire. Non, ça n'existait plus. C'est-à-dire que ça, pas seulement pour l'enfant, le bénéfice n'est pas seulement pour l'enfant, mais pour nous aussi, pour la société, pour la fondation, c'est quelque chose qui est bien. Donc, vous conseillez aux chefs d'entreprise de penser à des breastfeeding rooms où la femme qui vient de reprendre le travail pourra de manière un peu plus posée faire son travail tout en sachant que son enfant est à côté et qu'elle peut de temps en temps aller lui donner. Absolument, absolument. Et je suis très content et je peux vous dire que c'est quelque chose qu'on a proposé à la société Burns, sans faire la publicité, la société Burns, mais ils ont adopté ça. Ils ont un breastfeeding room maintenant là-bas et on pense que par eux, les autres entreprises peuvent aussi. Bon, Société Burns a un workforce de plus de 2500 employés. Si les autres sociétés aussi peuvent adopter cette façon de faire, je pense que ce serait très bon pour la santé
nos enfants, nos bébés au Cameroun et pour les pays en général. D'accord. Maintenant, si un entrepreneur vous donne cet argument que financièrement, qu'est-ce qu'il peut gagner à aménager un breastfeeding room? Vous qui avez testé, qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, ça ne coûte pas beaucoup. Et si on regarde le bénéfice, comme je vous l'ai dit, le bénéfice qu'on a en termes de productivité de ces employés, le coût, c'est rien. On a peut penser pour avoir notre breastfeeding room, ça nous a coûté pratiquement peut-être 300 000, c'est tout. Ça ne demande pas beaucoup. Qu'est-ce qui est important? C'est un endroit où une femme peut être à l'aise pour allaiter son enfant. Bon, et vous pouvez aménager une salle dans l'entreprise pour ça. Aussi, quand pour nous, on a adopté d'avoir un nanny qui s'occupe de l'enfant quand le temps, entre-temps. Bon, c'est ça, et un nanny, on lui paye 50 000 par mois, et elle travaille entre 7h30 et 15h30. Et ça, bon, c'est tout ce qu'il y a comme coût, hein. Mais le bénéfice, je peux vous assurer que les bénéfices sont énormes. D'accord. Là, ce sont des conseils aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise. Maintenant, si on s'adresse aux députés qui font la loi, oui, qu'est-ce qu'on leur dit? Bon, les députés qui font la loi sont là pour travailler pour le peuple, pour le pays. Il faut, première chose, et on a essayé par notre focal point nutritionnel à l'Assemblée, il y a le Nutrition Ambassador, qui est une députée qui est Nutrition Ambassador. Par exemple, pour commencer à les éduquer, la loi doit être changée. Il faut qu'on revoie cette loi qui prévoit 1 heure de temps d'allaitement pour les employés, qu'on modifie ça pour donner un peu plus de temps. Par exemple, combien d'heures? Bon, si on fait le calcul, comme je disais tantôt, qu'il y a 30 minutes chaque 2 heures, ça veut dire que total, pendant la période de travail, ça nous donne 2 heures 33 heures de temps pour allaiter l'enfant. Mais, vous voyez, quand ces mamans sont en train d'allaiter les enfants dans le milieu de travail, on a constaté aussi que parfois, il y a les collègues qui viennent, les femmes qui viennent là, et ils continuent à travailler. Ça veut dire que même si c'est 30 minutes qu'on les donne, au finish, c'est moins de 30 minutes parce que pendant l'allaitement, ils sont en train de discuter du travail. Comme ça, les entreprises, l'État peut dire que non, 3 heures c'est beaucoup, mais en réalité, ce n'est pas beaucoup. Il faut qu'on regarde la santé de maman, la santé de bébé, tout ça. À la longue, ça va coûter plus à l'État. Parce qu'un enfant qui est allaité seulement tombe malade moins. Et le coût même, c'est même moins cher pour la maman. Parce que le lait, le substitut de lait, là, c'est les choses qui coûtent beaucoup. Et il y a des calculs qui montrent que si on compare l'enfant qui a allaité exclusivement pendant 6 mois à un enfant qui a pris le lait artificiel, ça peut coûter pendant cette période de 6 mois presque 800 000. Oui. Et bon, chaque jour on achète quand une boîte finie, on achète, mais si vous faites le calcul, c'est à peu près 800 1 million. Oui, facilement. Et ça, c'est quelque chose que la famille peut faire beaucoup de choses avec. Parce qu'en plus de ça, ne regardez pas ce côté de l'enfant qui tombe malade. Il y a un coût qui s'ajoute à ce coût de lait,
on se retrouve avec les sommes qui n'ont pas de sens. Aussi, on utilise quelle eau pour faire cette lait? Ça aussi. Quelle main, tout ça. Pour l'allaitement exclusif maternel, on n'a pas besoin de tout ça. Et je ne vois pas, il y a tous les arguments pour donner aux députés de défendre cette augmentation de l'air donné aux mamans qui travaillent pour que la loi soit changée. Et quelle peut être la contribution de l'État? Parce que c'est un peu un paradoxe. Le ministre de la Santé recommande d'allaiter. Oui. Par contre, la loi donne juste 1 heure au moment qui allaite et qui travaille. Qu'est-ce que l'État peut faire? Mais c'est parce que, comme je disais tantôt, la loi de 92, on ne peut pas continuer à appliquer ça aujourd'hui. C'est simple. Et quand c'est quelque chose qui, c'est seulement, ça n'affecte pas l'État, mais en réalité, ça affecte l'État. Il faut qu'on revoie ça. Il y a beaucoup de lois de 92 qui sont modifiées, mais parce qu'on regarde ça comme si c'est quelque chose que... C'est ça. Bon. Mais il faut vraiment, c'est quelque chose d'important, c'est très très important. La nutrition de l'enfant est extrêmement importante pour le développement d'un pays. Et il faut qu'on revoie cette loi le plus tôt possible. Maintenant, en attendant que la loi soit revue, j'aimerais qu'on explore quelques possibilités qui s'offrent aux mères qui allaitent et qui travaillent. On n'a pas, dans son entreprise, il n'y a pas de breastfeeding room. Elle n'a pas le droit de venir avec son bébé au travail. Elle veut bien faire l'allaitement maternel exclusif. Qu'est-ce qu'on lui propose pour qu'elle puisse le faire? Bon, qu'est-ce qu'on lui propose? C'est que il peut collecter cette lait. On a tout ce qu'on appelle le breast pump pour collecter cette lait. Mais il y a combien de Camerounais, femmes camerounaises, qui peuvent acheter cette breast pump pour cette? S'ils ont ça, ils vont garder cette lait comment? Dans quelles conditions? OK? Parce que c'est la seule option qui est là, qu'il y a cette expression de lait pour utiliser ça quand la maman est au travail. Mais, comme je dis, combien de femmes peuvent faire ça? Pas beaucoup. OK? Même ceux qui peuvent faire ça, on a souvent, ils vont garder ça dans le réfrigérateur et avec notre coupure de temps en temps. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas. Mais en dehors de ça, on n'a pas beaucoup de choix. Et le choix revient maintenant que, OK, la maman va dire que je ne peux pas parce que le travail là est tellement important. Je vais commencer à faire gagner de l'argent aux producteurs de lait artificiel. Tout ça dans un contexte que on passe tout notre temps récemment de parler de l'import substitution. Okay? Tout ça, c'est l'argent qui part. La solution, pour moi, doivent venir de députés. Le Parlement, la loi doit être changée. Tout ça, ce sont les mesures les mesures, parce qu'on n'a pas de choix. Mais je pense qu'au Cameroun, on a le choix. Et il faut vraiment qu'on regarde ces choix. Très bien. En discutant avec la dame qu'on a rencontrée, elle, et avec certaines femmes aussi, elles nous ont posé la difficulté du regard des autres. On veut bien allaiter, mais parfois vous êtes en pleine rue, à l'église, et le bébé veut prendre le sein. Et quand vous sortez le sein,
les regards qui se posent sur vous ne sont pas toujours très gentils. Est-ce qu'il ne faut pas également éduquer la société entière? Oui, bon, il faut éduquer. Il n'y a même pas question d'éduquer la société. Hein. Mais vous, madame, quand vous êtes faim, vous avez faim, vous mangez en route. Hein. S'il y a des gens qui vont vous regarder, oui, il y a des gens qui regardent, mais attends, regarde une dame qui mange l'arachide en route. Mais c'est important pour vous de manger cet arachide-là. Ça doit être la même chose. C'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas peut-être accepté, parce que ça ne se fait pas. Mais quand on commence, on doit l'éduquer que c'est quelque chose qui est normal. Un enfant, un bébé doivent avoir la nourriture à la demande. Ce n'est pas quand il va commencer à pleurer. Et moi, je dis toujours que les enfants, le bébé ne pleure pas pour rien. Ok? Si un enfant doit manger, il faut que la maman le donne à manger. Même si c'est où. Hein? Il y a, bon, je sais que dans les autres pays, on l'appelle développé, je ne sais pas quel développé, plus développé que qui, je ne sais pas. Mais il y a des choses qu'on vend que tu peux avoir une couverture pour te permettre d'allaiter l'enfant. Mais si nous sommes en train de proposer une breastfeeding room, hein, je ne vois pas pourquoi même dans l'espace public, on ne peut pas avoir les espaces appropriés pour ça. Il y a pas, et c'est les choses qui n'écoutent pas beaucoup. C'est l'idée. Si on a donc, ok, c'est quelque chose qui doit être pratiqué au Cameroun, hein, l'État doit chercher le moyen pour permettre que cette idée d'allaitement exclusif soit une réalité. Merci beaucoup, professeur Robin, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, nous vous disons infiniment merci d'avoir été des nôtres. Messieurs, merci à vous également. Ce qu'il faut retenir de cette émission, c'est que l'allaitement exclusif d'un enfant au sein durant les 6 premiers mois de vie, c'est possible. Il faut juste prendre des mesures d'accompagnement, que ce soit des députés qui doivent le faire, que ce soit l'État, que ce soit les entrepreneurs également et la société entière pour encourager la femme à donner le sein à son enfant durant les 6 premiers mois de vie. Merci d'avoir été de nous, disons